Caballery of the Iron Fortress, clone de SNK ou véritable œuvre à part entière? C'est ce que nous allons essayer de voir dans ce premier épisode de cette nouvelle rubrique. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de cet animé? Bon, déjà dans un premier temps, c'est que ça vient de Wit Studio. Et Wit Studio, ils sont un peu connus dans le milieu quand même pour avoir fait SNK, donc l'attaque des titans. Mais ça on y reparlera après. Après, deuxièmement, c'est que c'est parti du catalogue Netflix. Et ça y est pour beaucoup, on va pas se le cacher. Parce que bon, se balader entre deux sites de cul pour essayer de trouver un lien de streaming potable en VOSTFR. Ensuite, quand j'ai regardé le trailer, j'étais un peu en mode ça c'est vraiment bizarre quand même. On dirait vraiment comme deux gouttes d'eau à l'attaque des titans. Ça ressemble, au niveau des décors, bon, check. Au niveau de l'animation, check. Et au niveau des monstres, on n'y est pas vraiment trop loin. Mais ça, j'en reparlerai encore après. Enfin, pour terminer, ça suit quand même les codes du shonen. Un héros qui cherche à se dépasser, des décors magnifiques que le héros ou les protagonistes vont explorer, et enfin des combats de plus en plus épiques. Tout ça réuni font en sorte qu'on a quand même une grosse base de shonen bien facile à exploiter. Pour parler enfin histoire, elle nous raconte l'avènement des Kamae, menaces tapies dans l'ombre d'origine inconnue, cherchant juste des humains ou des proies faciles à sa disposition pour les dévorer. On peut les apparenter à des zombies, la seule différence étant leur point faible. Vu que comme la plupart des zombies, elles se situent au niveau de la tête, là, elle sera au niveau du cœur, et pour la percer, il va falloir utiliser des armes bien précises. Pour contrer cette menace, l'humanité a construit des bastions, dirigés par des familles respectives. Pour allier tout ça, il existe des Ayajiro, ce sont des sortes de trains slash tanks sur rail qui permettent de ravitailler en troupes, en nourriture et en tout simplement en population humaine. Avec ça, il est intéressant de se demander si c'est pas une référence trop peu discrète aux murailles protégeant l'humanité dans SNK. Et bah oui, des murailles protégeant l'humanité de plusieurs créatures, bon, on peut vite y faire un lien. À un détail près. En effet, ces Iron Fortress s'avèrent être des trains, parcourant la terre d'Inomoto le long des nombreuses voies de transit recouvrant tout le continent, ravitaillant les soldats en armes et en équipement. Ce rapprochement fait d'ailleurs bien plus penser à des tanks sur rail que de vulgaires métros de la RATP. Et c'est là toute la différence avec l'attaque des titans. Là aucune brèche n'était possible sur les autres murailles au risque de mettre l'humanité tout entière en danger, les forces de combat sont ici disséminées sur l'ensemble du territoire, qu'importe si un bastion tombe, les autres prendront le relais. On peut donc affirmer ici que Cabaneri of the Iron Fortress a un angle d'approche scénaristique totalement différent, SNK s'appuyant sur un conflit parallèle entre le pouvoir en place incarné par des dirigeants plus scrupuleux et des titans dont l'unique ambition est de croquer dans un cadavre comme dans un bon Kinder Bueno des familles. Ici, le contre-pied est pris au début de l'intrigue avec la destruction totale de la station d'Aragane, centre logistique d'une importance capitale et dont est héros le SU principal, Ikoma. C'est ainsi que s'articule le récit en nous narrant l'escapade de notre protagoniste à bord de la forteresse d'acier, en quête d'un nouveau bastion. Maintenant le fil conducteur de l'intrigue posée, attardons-nous un peu plus sur ce fameux Ikoma. Héros aux convictions fortes animé par la volonté de protéger les plus faibles et d'exterminer la menace qui fait rage. Il incarne ici les codes classiques du héros de shonen, se démarquant par la complexité de son caractère frôlant parfois la folie. Lorsqu'il fut mordu pour la première fois par un cabanet, la première idée qui lui vint à l'esprit pour stopper la propagation de la maladie est de se pendre. Ouais, on peut dire que comme ça c'est un peu hardcore, mais bon, c'est un peu ce qui s'est passé. Afin que la mutation n'atteigne pas son cerveau. Son plan réussit, mais il finit par devenir un cabaneri, un homme au corps de zombie à l'esprit humain, devant se nourrir de sang humain pour éviter qu'il se transforme en cabanet. Passons maintenant à la waifu de l'intrigue, autrement appelée Mumei. Modèle exemplaire de la femme forte, un peu niaise et amoureuse du héros, elle exprime son fort caractère en désinguant les zombies par palette de 10, n'hésitant pas à mettre des coups en coude bien placés à Ikoma, afin de cacher son attirance pour les secrète, un peu comme une tsundere en fait. C'est un cliché redondant. Dans le style yandere bien connu dans ce genre d'anime, c'est l'un des seuls reproches dont je fais à la série qui s'en sort globalement avec les honneurs. Après ces deux gros morceaux, on va parler un peu de personnages un peu clichés mais qui font quand même leur taf dans l'honneur. Sans évoquer par exemple Takumi. Il est présenté ici comme le meilleur ami du héros, un peu grassouillet, ne comprenant pas vraiment sa situation au début de l'intrigue, mais finissant par le soutenir corps et âme. Après, la princesse Ayame, propriétaire de train, peut se résumer par
Bah en fait c'est moi qui ai la clé pour démarrer le moteur du train. Et c'est moi qui dirige ici, ok? Et pour finir tout ça, son fidèle serviteur Kurosu, samouraï cliché. Bah en vrai c'est un peu difficile d'en dire plus parce qu'il s'avère qu'être un pion dans l'intrigue, donc bon, on va dire qu'il est là pour protéger la princesse. En conclusion de cette vidéo, on peut retenir les points forts de Cabaneri of the Iron Fortress. Alors dans un premier temps, des décors somptueux, des combats intenses et dynamiques, un personnage principal assez intéressant pour vous tenir en haleine tout le long de l'intrigue, une série prenante s'étendant sur 12 épisodes, de quoi vous occuper durant une bonne après-midi, tout en rappelant le charme de SNK sans être qu'une pâle copie. Voilà, j'espère que cet épisode pilote vous aura plu, le format sera travaillé avec le temps bien sûr, hein, ainsi que la forme. D'ici là, si vous avez des suggestions d'animés ou même des idées pour faire évoluer le concept, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace des commentaires. Et merci à vous, bye! Au revoir les amis, bonne chance!